Cette cure de jouvence maintenant pour l'un des trésors de Langres, je vous le disais, les fameuses encyclopédies de Diderot, enfants du pays, sont actuellement restaurées. Un travail d'orfèvre sur cette collection qui a traversé le temps, 3 siècles quand même, et qui compile toutes les connaissances de l'époque. À Dijon, le reportage de Laurent Menet et Stéphane Jalesco. Il y a dans cet atelier un soin, une application dont Diderot lui-même aurait sans doute été admiratif. Nous sommes à Dijon chez l'un des tout derniers relieurs à travailler de façon totalement artisanale. Depuis 2 mois, l'encyclopédie, ses 35 volumes et ses quelques 33 250 pages sont l'objet de tous les égards. Ce matin-là, il s'agit de restaurer la coiffe de ce volume, une coiffe que le temps n'a guère épargnée. On utilise un papier venu du Japon que l'on mouille délicatement. L'intérêt de mouiller, ça fait une zone plus floue, ce qui va permettre à notre restauration et d'avoir une meilleure accroche, parce qu'il y a ces fibres qui vont faire comme des petits harpons un peu, et d'être plus discrète aussi, parce qu'au final, le but c'est que la restauration se voit, parce que le but c'est pas non plus de faire du neuf avec de l'ancien. C'est là toute la difficulté et aussi le défi de la restauration. Luc Espouille est relieur depuis plus de 40 ans. Entre ses mains sont passés des milliers d'ouvrages abîmés par les années ou les siècles, mais ces volumes qui datent du milieu du XVIIIe siècle ont pour lui un caractère exceptionnel. Le fait d'avoir l'exemplaire d'origine et relié à l'époque, c'est quand même relativement rare. C'est assez flatteur. Parce qu'on a vraiment le sentiment de restaurer un ouvrage qui est connu dans l'histoire. Un savoir-faire qui a séduit la municipalité de Langres. Elle lui a confié la tâche de rajeunir ce qui constitue la richesse de la ville. C'est une édition qui appartient à la ville de Langres depuis la fin du XVIIIe siècle, 1781 si je ne me trompe pas, et qui a été offert à la ville par un certain monsieur Voinchet de Versailles, qui l'a offert à la ville en précisant qu'il faisait ce don pour que les citoyens langrois puissent accéder à l'encyclopédie de Denis Diderot. Les 35 volumes gagneront bientôt la Maison des Lumières de Langres, dont l'ouverture au public est programmée pour la fin de l'année. Allez, je vous rappelle 2 informations de ce journal. Cette proposition audacieuse d'abord, un appel aux dons pour sauver le club de foot de Sedan menacé de dépôt de bilan. Un appel aux Ardennais lancé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du département. Il était notre invité dans ce journal. Objectif, créer une association qui rachèterait le centre de formation de Bazeilles. L'appel concerne les particuliers et les entreprises. Le temps presse, une réunion de la dernière chance avec l'éventuel repreneur est prévue mardi en préfecture. Et puis le sport encore, mais sur le terrain cette fois avec ce derby très attendu. Coup d'envoi à 20 h du match 3 Reims au stade de l'Aube. Les 2 clubs jouent le maintien en Ligue 1. Et c'est la fin de ce journal. À demain midi pour le 12-13. Et je vous quitte avec ces images. Ces voitures d'exception au parc des expos de Reims. Plus de 500 véhicules de collection vous y attendent demain. C'est le 26e salon champenois du véhicule de collection. L'un des 5 plus grands du genre en Europe. Il y a du monde, 30 000 visiteurs attendus. Ouverture demain de 10 h à 18 h 30. Très belle soirée sur France 3.